Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment transformer votre patron de base d'une robe ajustée en modèle que vous voyez sur vos écrans. Tout d'abord, patron de base d'une robe ajustée, ça veut dire que l'aisance pour le tour de poitrine fait un maximum de 3 cm. Ça, c'est fait pour que votre vêtement soit très près de votre corps. Donc, la première chose qu'on voit, que la robe d'été est très jolie, avec la jupe soleil, ce que je vois sur la photo. La pince d'épaule est déplacée dans la découpe princesse sur le dos. Et la découpe princesse passe par les omoplates. Et la pince de poitrine, elle est déplacée dans les découpes princesse qui part de l'émanchure, passe par la pointe des seins vers la ligne de taille. Donc la première chose qu'on va faire, on doit couper le dos et le devant sur la ligne de taille. Parce que on n'aura besoin que du corsage. Donc le dos et le devant, on coupe selon la ligne de taille. Donc voilà, le bas de notre robe, on n'a pas besoin du tout. Donc on va travailler avec le corsage, avec le dos et le devant. Donc pour créer la jupe soleil pour cette robe, je vous laisse un lien au-dessous de la vidéo où vous pouvez voir comment créer le patron de la jupe soleil. Donc la chose suivante, donc on va travailler avec le dos. Vous avez bien vu sur la photo que la ligne d'épaule, elle est un petit peu raccourcie. Donc, pour se débarrasser de la pince d'épaule, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la valeur de votre pince, c'est à peu près 1,5-2 cm, ça dépend de taille. Donc, on mesure la valeur de notre pince et on trace cette mesure à partir de point de notre épaule sur la ligne d'épaule. Donc, dans mon cas, ça fait 4 mm. Donc là, c'est notre repère. Et maintenant, on peut tracer la ligne des manchures, nouvelle ligne des manchures pour notre patron. Donc, ça c'est une technique pour se débarrasser de la pince d'épaule. Et là, je peux couper quand vous tracez une nouvelle ligne des manchures, faites attention à peu près à ce niveau-là où il y a vos omoplates pour que la largeur de dos correspond bien à votre mesure carrure 2. Donc, on a tracé une nouvelle ligne des manchures et là, la pince d'épaule, je peux mettre en papier et fixer comme ça. Donc, on n'a pas du tout la pince d'épaule. Donc, la pince de poitrine. Pour l'instant, on met de côté le dos parce qu'on va travailler avec la pince de poitrine et après, on va agrandir l'encolure sur la ligne du milieu du devant, sur la ligne du milieu du dos et sur la ligne d'épaule parce que actuellement on ne peut pas travailler avec la ligne d'épaule. Donc la pince de poitrine. Pour transformer notre pince de poitrine en découpe princesse, on doit diviser à peu près en 3 la ligne de notre émanchure. Donc je vous conseille de faire à peu près un tiers, ça c'est le meilleur chiffre. Un tiers de votre émanchure parce que si vous allez arriver trop bas, ça va pas faire joli. Donc à l'œil, donc je fais à peu près là, donc notre repère. Donc à partir de notre point, en passant par la pointe de sein vers la pince de taille, on va tracer une courbe. La forme, c'est à vous de choisir. C'est vous qui êtes designer, donc mais quand même il faut que ça reste joli.
Donc voilà. Et ensuite, vous continuez vers le côté droit de votre pince de taille. D'accord? Et on fait à peu près comme ça pour le côté gauche. Donc voilà. Maintenant, je peux vous tracer avec le marqueur la découpe. Donc, je continue. Et on peut couper bien évidemment, on coupe selon la courbe. Je vous montre ça doucement pour que ça soit clair pour vous. Et donc là, regardez, on ferme notre pince de poitrine. Donc, regardez. Et ça, c'est notre découpe princesse. Donc, je fixe avec le scotch et je vais couper le reste. Donc, voilà. Et là, on peut finir de couper. Donc voilà, bien évidemment, faites attention si vous avez coupé et ça fait un petit angle. Bien sûr, il faut arrondir parce que découpe princesse, ça c'est plutôt des belles courbes, mais pas du tout angle. Donc voilà, ça fait 2-3 mm, mais quand même, il faut que ça fasse, voilà. Et la même chose ici, pour cette pièce. Très important, je vous conseille aussi de faire les repères pour que ça vous facilite énormément l'assemblage pendant votre couture. Donc par exemple, vous faites les repères comme ça, vous faites les repères là. Donc ensuite, quand on ferme notre découpe princesse, vous faites aussi des repères. Et je vous assure, quand vous allez couper votre tissu et vous allez commencer l'assemblage de vos pièces du corsage, vous allez trouver le chemin et les repères de montage très vite. Donc ça, on a fait. Pour le dos, une chose très importante. Donc, je suppose que vous allez mesurer la ligne des manchures, votre émanchure où vous voulez démarrer votre découpe princesse. Donc la même chose pour le dos. Donc si vous avez descendu en 7, 8, 10 cm, je ne sais pas combien, donc vous devez respecter ce chiffre pour le dos, pour les manchures du dos. Comme ça, vos découpes princesse pour le dos et pour le devant, ils vont démarrer de la même hauteur. Donc je pense si on mesure, donc à peu près c'est ici, donc notre repère, et une chose que je vous conseille, donc si la pince de taille sur votre dos, sur le patron de base de votre robe, la pince est très près de la ligne du milieu, on peut la décaler. Ça, c'est sans aucun problème. Donc, vous mesurez la valeur de taille, la valeur de la pince de taille, pardon, et vous pouvez décaler pour que la découpe princesse passe un petit peu décalée. Parce que si on va tracer la courbe entre notre repère et la pince de taille, le point supérieur de la pince de taille, ça va faire quand même un peu bizarre. Ça va faire une ligne qui ne sera pas très jolie. Donc, on va décaler un petit peu notre pince de taille. Donc, on va prendre
si on regarde pour la découpe princesse, donc je pense qu'on va démarrer d'ici, de ce point-là. Vous voyez, quand je mets la règle pour démarrer la pince, donc le repère, elle est là. Le point supérieur, ensuite, très simple, on descend la ligne verticale, donc la ligne perpendiculaire de la ligne de taille et de la ligne des manchures, tout simplement. La valeur de pince de taille, on voit que pour moi, dans mon cas, ça fait 1 cm, 2 mm. Donc, et on va démarrer de point de croisement de la ligne verticale avec la ligne de taille, à droite et à gauche, 6 mm. C'est dans mon cas. Vous, dans votre cas, vous tracez la valeur de la pince de taille du dos. D'accord? Et ensuite, on retrace notre pince. Donc là, bien évidemment, ça, on l'a déplacé, d'accord? Ça va faire beaucoup plus joli par rapport à la pince à sa place ordinaire. Et maintenant, on peut tracer notre pince, notre découpe princesse de notre repère vers le point supérieur de la pince de taille. Donc voilà. Et on corrige bien évidemment. Je prends le marqueur rouge pour que ça soit mieux. Donc voilà. Avant de couper, la même chose, les repères. Donc vous faites le repère. Et là, pareil. Ça va vous faciliter l'assemblage. Ça, selon l'expérience que j'ai. C'est pour ça que je vous conseille de faire ça. Et on coupe selon notre courbe. Donc voilà le dos avec les repères de montage. Voilà le devant. Découpe princesse qui démarre de les manchures vers la ligne de taille. Donc ça c'est pliure bien évidemment. Devant. Ça c'est devant numéro 2. Donc une pièce, 2 pièces, d'accord? Ici pareil, donc dos, pliure, une pièce, 2 pièces, dos. Comme ça, on ne se trompe pas. Une chose aussi qu'on n'a pas fait, donc on doit vérifier avant de couper la ligne d'épaule. Donc on met notre devant et notre dos face à face comme ça. Donc vous voyez bien notre encolure, la ligne d'épaule. Donc et on doit, voilà, et on doit égaliser, donc pour que la ligne d'épaule du dos et du devant soit identique et similaire. Donc je vois bien, comme on se débarrasse de la pince d'épaule, donc il y a peut-être quelques millimètres à corriger. Donc voilà, et je trace et on peut couper. Ça c'est des choses qui sont très importantes. Donc on regarde encore une fois. Là, c'est parfait, nickel. Ce qui nous reste à réaliser, je vous conseille aussi de faire comme ça. C'est plus facile à voir et plus facile à faire identique pour le dos et pour le devant. Donc, la ligne d'épaule, notre dos face à notre devant. On peut agrandir notre encolure sur la ligne d'épaule. Par exemple, comme c'est la robe d'été, on va faire quand même 1,5 cm, 2 cm. C'est à vous de choisir, c'est comme vous voulez. Donc le repère, il est bien là. Pour la ligne du milieu du dos, je vais descendre à 1,5 cm.
Et là, selon la photo, vous avez bien vu que l'encolure du devant, il n'est pas très profond. Donc, on va descendre à peu près 2 cm, je pense peut-être 1,5. Et on trace une nouvelle encolure pour le dos. Pareil. Donc, voilà. Et on peut couper. Le devant. Aussi une chose, comme l'encolure est pas très profond, donc dans ce cas, on doit prévoir la fermeture éclair ou la fermeture comme une goutte d'eau par exemple. Donc dans ce cas, vous descendez 8-10 cm comme vous voulez et vous tracez. Donc voilà. Très souvent, j'utilise cette fermeture comme une goutte d'eau parce que en fonction du tissu, s'il y a un beau dessin, donc c'est dommage de couper le tissu sur la ligne du milieu du dos. Donc dans ce cas, j'utilise une fermeture comme ça. Comme on a mis la pliure. Après, sur la photo, on n'est pas obligé de suivre le modèle qu'on voit. On peut la modifier selon notre goût. Donc voilà ce qu'on a obtenu pendant la transformation du patron de base d'une robe ajustée. Et on a obtenu un joli corsage avec la découpe princesse qui part de l'emmanchure. J'espère que ça sera utile pour vous. Vous voyez maintenant comment on peut transformer la pince de poitrine en découpe princesse. Je vous souhaite très bonne journée également bonne couture. Restez toujours belle et élégante. N'oubliez pas de vous abonner et appliquer sur un petit mannequin rouge en bas de vidéo pour être notifié pour chaque nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt.